Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est un nouvel unboxing, ça concerne une référence Italeri. Ce sont les guerriers gaulois. Alors c'est la référence 6022. Et c'est une référence à la base qui a été éditée la toute première fois en 2000. Mais ici on est sur une boîte d'une réédition de 2006. Alors l'illustration est super sympa, vous voyez. Donc les guerriers gaulois. 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. BC, c'est après Jésus-Christ. Donc ici, ça peut faire office donc de guerriers celtes de tous bords, hein, des celtes britons, des celtes de n'importe quelle tribu de la Gaule. Limite, certains peuvent faire office de germains. Donc il y a largement le choix pour mettre en couleur ces guerriers gaulois. Alors un petit tour rapide de la boîte, hein, Italeri, donc je vous avais dit, je vous ai déjà montré des Romains, c'est une qualité de figurine exceptionnelle, hein. C'est une marque italienne. Voilà, l'avant, l'arrière, les côtés. On a 40 figurines dans la boîte et c'est un petit peu du multipart parce que vous savez que il y a les boucliers, les lances à détacher pour équiper nos guerriers gaulois. Donc ça c'est le papier qu'on retrouve sur les boîtes Italeri. Vous savez qu'à l'époque quand vous aviez une pièce défectueuse, un personnage à qui manquait peut-être un bras ou un bouclier de cassé, vous pouviez écrire à Italeri. C'est la garantie, quoi. Voilà. Alors on a deux grappes. Alors les deux grappes ne sont pas identiques. Et là encore, sur cette référence-là, malheureusement, alors c'est comme ça, mais on a plusieurs fois les figurines répétées. Alors, vous voyez que là, on en a 2, 4, 6, 8, 10. On en a 5 de chaque. Et ici, pareil, 2, 4, 6, 8, 10 et 5 de chaque. Alors peu importe, on va regarder parce qu'elles sont vraiment exceptionnelles de qualité ces figurines. Regardez. Allez, bon, on va faire un gros plan sur le visage de celui-ci. Hop, hop, voilà. Je vais mettre ma main, vous inquiétez pas. Il va nous faire le focus. Sinon, voilà. Hop. Alors regardez-moi cette gravure qui est exceptionnelle. Alors donc vous voyez la figurine, là, on distingue parfaitement les yeux, la moustache, le nez, les oreilles, les lèvres. Alors attendez. Pas évident. Hop là. Je vais réessayer. Ah. Oui, parce qu'il me prend le joint derrière de mon carreau de table. Bon, bref. Voilà. Et regardez le torse, quoi. Regardez. Les abdominaux, les pectoraux. Puis ensuite le pantalon, les mains. Voilà, donc il tient la lance que vous voyez à côté, normalement, hein, qui jette. Et puis il a un bouclier. Que je vous montrerai après. Donc son pote d'à côté, pareil, il est torse nu, il est toujours aussi balèze, hein, toujours aussi... saillant, les muscles saillants. Donc là encore, il a une moustache, il me semble, hein. Oui. Donc les cheveux un petit peu longs. Il a un espèce de collier autour du cou. Puis après le même accoutrement, la même façon d'attacher sa longue épée gauloise. Voilà. Bouclier et lance aussi. Donc à côté. Pour le coup, alors je regarde lui, il est complètement nu ou pas? Non, il a pas. Ah, je suis pas sûr, hein. Non, je crois qu'il est complètement nu, lui, du coup. Enfin, avec un string. Je sais pas, parce que là, on voit pas ça. Là, ici, on pourrait dire sur sa jambe gauche qu'il a comme un
enfin un ourlet de pantalon, mais je le vois pas sur la jambe droite. Et alors attendez, il est pieds nus, donc pour moi il est complètement nu, il a juste un pagne, voilà. Donc ça on peut en faire un berserker là, vous savez les guerriers comme les guerriers nordiques, tatoués de partout et qui fonçaient dans la mêlée, quoi. Alors lui par contre il est bien habillé, hein. Il a une cotte de maille. Il a encore je sais pas comment ça s'appelle sur le haut de ses épaules en cuir. Pantalon. Enfin brais, c'était des brais pour les Gaulois. Et il a une épée. Voilà. Donc toute cette grappe, la première grappe, là vous voyez, elle est composée de ces deux figurines répétées un certain nombre de fois. Donc les boucliers, vous allez voir, ils sont superbes. Vous voyez qu'ils sont gravés déjà, donc on a juste à repasser par-dessus, c'est vraiment magnifique. Voilà. Voilà. Donc ça c'est la première grappe. Alors la deuxième grappe est un peu plus intéressante. Pourquoi? Parce que on retrouve encore nos mêmes figurines un certain nombre de fois, mais il y a également ce qu'on appelle l'état-major. Donc on va pas regarder de nouveau nos deux amis qu'on connaît, enfin nos 4 amis qu'on connaît parfaitement. On va regarder l'état-major. Alors ici en bas, on a donc le musicien. Donc lui qui est torse nu, c'est un frondeur. Vous voyez que de sa main droite, il a une fronde. Et puis il joue c'est du carnix, je crois ça. Je crois que c'est un carnix. C'est l'instrument de musique, qu'ils avaient pour sonner les ordres. Voilà. Toujours une gravure exceptionnelle, vous voyez. Lui, c'est le porte-emblème. Donc le sanglier. Il a un casque, pareil, qui est superbe. Ils sont vraiment bien faits. Il n'y a aucun résidu, vous voyez. Il n'y a pas de... Les lignes de moulage sont... Il y en a certainement, mais elles sont invisibles. Non, vraiment, c'est vraiment un plaisir de peindre ces figurines. Et là, donc on a l'état-major, donc je pense que ce sont l'équivalent des officiers, bien que je ne sais pas s'il ne devait pas y avoir d'officiers chez les Gaulois à proprement parler, pas de grade. Hein. Alors on a lui avec casque ailé, qui nous fait penser un petit peu à Astérix. Voilà. Et puis là on a le chef. Lui par contre on le reconnaît bien à la hauteur de son casque. Puis il a une cape. Voilà. Donc c'est vraiment de la figurine de très très haute qualité en termes de gravure. C'est vraiment très très beau. Là sur cette référence, alors c'était les premières chez Italieri. On regrette quoi le peu de pause disponible, quoi. Mais après ça s'arrange dans les références suivantes. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que ce nouvel unboxing vous aura plu, vous fait découvrir ça. Ce sont des vieilles figurines, alors peut-être que vous les connaissez déjà, ou peut-être que vous aviez juste vu la boîte, donc voilà, vous avez vu l'intérieur. Ce sont de vieilles figurines, ce sont des valeurs sûres, croyez-moi. Et Italieri, ne sortant plus de figurines non plus de ce style-là, en boîte, c'est vraiment important de se les procurer maintenant, quoi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous de suivre la chaîne. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.